Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de revenir sur un sujet délicat, qui est celui de la mort, et plus particulièrement des difficultés à faire son deuil. Alors petite parenthèse pour commencer cette vidéo, c'est pas la première fois que je rentre dans des sujets délicats comme la mort. Maintenant j'invite à tous ceux qui me découvriraient par hasard à prendre conscience que je suis médium et que tout ce que vous allez trouver dans cette vidéo est le discours d'un médium et non pas d'un prêtre. Je ne parlerai pas de religion, je ne vais pas parler de l'enfer et du paradis, encore moins de châtiment divin. Pour tous ceux qui sont dans des dogmes religieux, quelle que soit votre religion, grand bien vous fasse, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Tant que votre religion vous apporte quelque chose, c'est super, gardez-la. Maintenant, ne venez pas écouter le discours d'un médium. Il y a peut-être des prêtres, je ne sais pas, qui font des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, si ça n'existe pas, j'invite certains prêtres à, si vous avez l'autorisation, à faire des vidéos sur YouTube et à accompagner certaines personnes dans leur deuil. Les explications que je vais donner dans cette vidéo sont les explications d'un médium, des explications spirituelles qui me sont permis de recevoir, de comprendre dans ma vie d'homme et de médium, pour vous permettre de comprendre ce qui se passe de l'autre côté, dans quelle situation vous êtes, quelles sont vos difficultés, et comment faire pour les transmuter, comment faire pour les dépasser et cicatriser le départ de la personne qui vient créer une blessure émotionnelle en vous. Donc tous ceux qui ne sont pas prêts à entendre un discours spirituel de médium, passez une autre vidéo, vous allez perdre votre temps, et je risque de vous agacer. Fin de la parenthèse. Voilà. Maintenant, vous pouvez écouter si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, mais je vous aurais prévenu. Ceci étant, je reviens à mon sujet. Le deuil, il est compliqué à faire. Et pas de bol, c'est qu'on va, à plusieurs reprises dans notre incarnation, on va devoir faire face à ce deuil. Maintenant, il y a des deuils qui sont plus simples à faire que d'autres. Il y en a qui vont laisser un vide incommensurable. Des départs qui sont plus dramatiques que d'autres, qui sont en apparence, qui ont l'air d'être précipités, ou trop tôt. Un départ arrivera toujours trop tôt de toute manière, on n'est jamais prêt à ne plus voir la personne. Je vous rappelle que notre âme est éternelle, que nous sommes aujourd'hui dans une incarnation qui est une pièce de théâtre, qui est un film qui durera plus ou moins longtemps, où l'âme vient s'incarner pour expérimenter certaines choses et se faire évoluer. Et dans son évolution, l'âme prévoit le moment de son départ et la manière dont elle souhaite partir. Dans son départ, l'âme va se faire grandir elle, mais va surtout faire grandir les personnes qui vont rester. La famille, les amis, tout l'environnement, tout le cercle amical et familial va travailler par les circonstances et le moment de ce départ. Donc il y a des départs qui sont plus compliqués que d'autres, et quel que soit le départ, le décès, le départ terrestre de l'âme, va automatiquement créer un manque, une absence, un vide terrible. Lorsque quelqu'un décède, c'est l'assurance de ne plus jamais la revoir ici, sur Terre, dans votre incarnation. C'est la première chose qui vient, je ne le verrai plus, je ne pourrai plus lui parler. Il ne me répondra plus, on ne pourra plus s'embrasser, on ne pourra plus se faire de câlins, on ne pourra plus rire ensemble. Je ne pourrais plus m'endormir à côté de lui, je ne pourrais plus me réveiller de lui ou d'elle. Voilà. Le quotidien est transformé. Votre vie va inévitablement être bousculée, chamboulée, transformée par le décès, par le départ de cette personne. Tout ce que vous faisiez avant avec cette personne, que ce soit un mari, un enfant, un parent, un ami, un collègue de travail, peu importe, c'est fini, ça n'existera plus. Et ça, le vide, l'absence, il va falloir prendre le temps de faire avec. Le deuil est une cicatrisation de la blessure émotionnelle que va créer ce départ. Va se faire dans le temps, comme toutes les cicatrisations, elles se font dans le temps. Maintenant, lorsque vous avez une cicatrice qui s'est refermée, vous n'avez plus mal, mais elle est toujours visible. Le manque, il sera toujours là. Maintenant, avec le temps, la douleur s'estompe, elle s'atténue. Il y a des deuils qui sont plus simples à faire parce que le décès interviendra en fin de vie, en 70, 80, 90 ans, 100 ans, il y a beaucoup de centenaires en ce moment, de plus en plus en tout cas,
et on part, parce que c'est la vie guérie, comme on dit, par chez moi. Donc la personne a fini son cycle d'incarnation, et c'est très souvent une libération, tout comme la maladie, quel que soit l'âge à laquelle on est malade, alors mieux vaut tard que tôt. Lorsque la personne est malade, elle est dans la souffrance. Nous, l'entourage, on est également dans la souffrance. Et la souffrance, la maladie, elle épuise. Et c'est là que le départ intervient comme une libération. Au moins, la personne ne souffre plus. C'est bien une réalité. Aujourd'hui, sur Terre, nous souffrons par nos incarnations, parce que la vie, la société dans laquelle nous sommes va nous demander de vivre, nous faire vivre. Maintenant, de l'autre côté, le monde est beaucoup plus simple, beaucoup plus joli. Il n'y a pas tous ces sentiments négatifs qu'il peut y avoir sur Terre. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien et de mal. Tout est plus léger. Il y a une transparence de plein de choses. Donc dès que l'âme se désincarne, la personne n'est plus dans la souffrance. Alors il y a une transition qui va se faire, je n'en parlerai pas dans cette vidéo, ce serait trop long, ce serait un peu me disperser, je préfère rester sur ce deuil, peut-être que je referai une vidéo d'ailleurs, sur la transition pour l'âme. Elle va penser ses blessures et elle va prendre soin d'elle. D'ailleurs l'âme, elle aussi devra faire un deuil. Vous faites un deuil, mais elle aussi fait un deuil de sa vie. Vous la perdez, mais elle aussi vous perd. Elle va laisser des enfants, des parents, des amis, un travail, une maison, un chien, peu importe. Tout ce qu'elle avait mis du temps à construire sur Terre, tout ce qui faisait qu'elle était bien, à votre contact, inévitablement, tout ça, elle le perd. Donc elle aussi devra faire un deuil, qui sera différent du vôtre, parce que l'âme a cette capacité de venir auprès de vous, de vous voir, mais le contact avec vous se fait pas. Il va se faire par l'intermédiaire d'un médium, mais pas en direct. Donc elle aussi devra faire un deuil, inévitablement. Alors je le disais, il y a des deuils qui sont plus compliqués d'autres. La vie, la culture dans laquelle nous sommes, et la vie, ouais, génétiquement, biologiquement parlant, nous ne sommes pas constitués pour partir avant nos enfants. Donc bien évidemment, je pense que le deuil le plus terrible à faire, c'est la perte d'un enfant. Comment surmonter l'insurmontable? J'ai perdu mon enfant. Mais mon Dieu, c'est pas possible. J'aurais voulu partir avant lui. J'aurais dû partir avant lui. Au-delà de la souffrance, alors, le départ, je le disais, va laisser un manque, un vide, une absence. Je le reverrai plus, je lui parlerai plus, je ne pourrai plus le toucher. C'est fini, ça. En plus du manque, il va y avoir la souffrance, la douleur. Il va y avoir une foule de sentiments, d'émotions qui vont vous submerger. Très souvent, ça va arriver par la culpabilité. J'aurais dû partir avant lui. J'aurais dû l'aider. J'aurais aimé apaiser ses souffrances. Parfois, on aimerait être présent le jour du départ, quand c'est une maladie, quelque chose comme ça, où on peut éventuellement être présent. Si vous n'êtes pas présent au moment du départ, ne tombez pas dans une culpabilité, c'est que vous ne devez pas être là. Je vous rappelle dans ma philosophie de vie que le hasard n'existe pas. Si vous êtes présent au moment du décès, c'est que vous devez l'être. Si vous ne l'êtes pas, c'est que vous ne devez pas l'être. Maintenant, vous auriez aimé être là, mais vous ne deviez pas l'être. Donc ne tombez pas dans une culpabilité, ça ne sert à rien. La culpabilité va faire grossir toute la souffrance et va vous demander encore plus d'efforts pour faire le deuil. La culpabilité n'a rien à voir dans un décès. Aucune place à la culpabilité dans un deuil et dans un décès. Vous n'êtes coupable de rien. Absolument pas. Culpabilité, la révolte, l'injustice, c'est dégueulasse. C'est pas possible. La colère, la haine. Suivant la personne qui va partir dans votre famille, dans votre entourage, il y a une partie de vous qui part, un enfant, un frère, une sœur, un parent. C'est le même sang, c'est la même chair. Donc vous perdez une partie de vous-même à ce moment-là. Et là, c'est cruel. Bien sûr que c'est cruel. Et c'est une des étapes essentielles, primordiales. La première, c'est la souffrance.
Le départ vient créer un déchirement. C'est un coup de poignard dans le cœur. On vous enlève la personne la plus précieuse, un enfant, un mari, une femme, un parent, un frère. Ça peut parfois être la personne la plus précieuse au monde. Donc bien évidemment, plus on aime la personne, plus on est proche d'elle, plus il y a ce lien de sang ou d'amour qui va venir à quelqu'un, plus il est présent ce lien et plus la blessure, la souffrance va être forte. C'est normal. Il n'y a aucun mot qui va permettre de, à ce moment-là, vous apaiser, qui permettrait d'estomper la douleur, qui vous permettrait de comprendre pourquoi c'est arrivé. On ne peut pas comprendre, c'est pas possible. Pas à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, on est dans la souffrance et dans la douleur. Mais que c'est l'une des étapes obligatoires, malheureusement. Alors quand j'ai obligatoire, c'est pas qu'on choisit, c'est génétique, c'est le corps qui parle, c'est votre cœur qui parle, c'est votre âme, c'est votre esprit, de tout votre être, qui vibre à ce moment-là, et qui a mal. Exprimez-la, exprimez-le votre mal-être, votre douleur, votre peine, vivez-la puisqu'elle est là, ne la rejetez pas. Ne la mettez pas dans un placard, si vous le mettez dans un placard, elle ressortira tôt ou tard. Maintenant, vivez-la au moment où vous êtes prêt. Il y a plein de choses à gérer au moment d'un deuil, d'un décès. Des circonstances également qui vont venir vous rendre ce cheminement encore plus pénible. On va être les circonstances du décès. Peu importe la personne qui va partir, lorsque c'est l'âge qui emmène les personnes, lorsque les personnes décèdent dans leur sommeil, c'est chouette. On se dit, elle n'a pas souffert, elle a bien vécu, elle n'a pas souffert. Ça devient comme une délivrance, une libération. Ça apaise, et c'est le cycle de la vie. Entre guillemets, c'est normal. On s'y attendait. La maladie nous prépare à ce que la personne parte. Maintenant, suivant la personne, ça devient plus ou moins compliqué. Une fois de plus, lorsque ce sont des enfants. La perte d'un enfant, je pense qu'on ne peut pas la... Rien ne pourra la justifier. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est injuste, c'est intolérable, c'est évident. Un ami, un parent qui partirait d'un accident, va venir compliquer la tâche. Un accident de voiture, un accident de moto. S'il n'était pas passé par là, s'il avait pris une autre route, si je l'avais retenu, ce ne serait pas arrivé. Culpabilité. À ce moment-là, on va essayer de rejouer la scène. Et si ceci, et si cela, ce ne serait pas arrivé. On va essayer d'effacer notre douleur en recréant cette situation, en empêchant cet événement. On ne peut pas voyager dans le temps. La machine à voyager dans le temps n'existe pas. Et notre esprit, bien qu'il soit puissant, ne peut pas effacer ce qui s'est passé et modifier ce qui s'est passé. C'est pas possible. On n'a pas cette capacité. Personne ne l'a. Malgré leur toute puissance, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas possible. Donc vous allez avoir à ce moment-là, vous allez vous donner l'illusion de changer la réalité, sauf que vous ne la changerez pas. Et lorsque vous allez revenir dans le moment présent, dans la réalité, la souffrance sera toujours là. Il est légitime de faire ce cheminement, on a tous le même, de se dire qu'on aurait pu changer les choses. Non, on n'aurait rien pu changer. Vous n'aurez rien pu changer. Je vous rappelle que l'âme a tout prévu. Le moment et la manière dont elle va partir, dont elle souhaite partir. Pour quelqu'un qui est mort dans un accident de voiture ou de moto, tel jour à telle heure, on pourrait se dire, mais s'il avait empêché, s'il n'était pas parti travailler, peu importe, ce ne serait pas arrivé. Ce serait quand même arrivé. Le lendemain, 2 heures après. La mort est un événement inéluctable, et comme tous les événements inéluctables, on ne peut pas les éviter. Ça doit arriver. Avec toute la peine, la souffrance et le manque que ça a généré derrière. Il est compliqué de donner des conseils, et je ne suis pas là pour donner des conseils, je suis là pour vous apporter un éclairage différent, celui d'un médium, pour vous accompagner dans ce procédé de deuil, qui est douloureux, compliqué, et qui va se faire dans le temps.
Je pense que la première chose à faire n'est pas de trouver une raison à ce qui s'est passé, parce que vous ne trouverez jamais quelque chose qui vous permettra de justifier un départ. Aucune mort ne peut être justifiée. C'est au point de vue de l'âme. Maintenant, nous, sur Terre, on ne peut pas justifier une mort. Chouette, il est mort. Mais non, personne ne peut dire ça. C'est là où ce deuil va se faire dans le temps. Je pense que la première chose à faire est de vivre pleinement votre peine, votre colère, votre douleur. Pas de culpabilité. Alors si elle vient, prenez-la, laissez-la transiter. Ne la chassez pas, alors chassez-la. Vivez-la, vous allez la faire partir. Si vous la repoussez, elle reviendra tôt ou tard. Comme un yo-yo, vous allez la lancer, elle va revenir au boomerang. Boum, et quand ça revient, c'est en pleine tête. Non, prenez, vivez et laissez-la partir. La colère, la honte, additionnellement cette culpabilité, parce qu'elle est systématique, la culpabilité, une fois de plus souvent les départs, la haine, la colère, la souffrance, la peine, c'est le corps qui pleure. Vivez tous ces sentiments les uns après les autres, et le temps va vous accompagner à cicatriser votre âme, votre cœur, votre plaie. Le deuil sera plus ou moins long en fonction de la personne qui est partie, de la manière dont elle est partie, de l'âge qu'elle avait au moment du départ, de tout ce que je viens de citer, et votre capacité à comprendre que cette personne, malgré peut-être les circonstances dramatiques de son départ, c'est une libération pour elle. Elle est libérée d'une enveloppe physique, d'une incarnation qui peut être plus ou moins compliquée, douloureuse, ou très heureuse pour elle. Maintenant, la vraie vie est de l'autre côté. Et ça, je peux vous l'assurer. Tellement plus beau, plus léger, plus simple. Que la personne est libérée. C'est une évidence. Maintenant, elle, comme je le disais tout à l'heure, va devoir faire face à son deuil. Il y a quand même une grosse transition qu'elle va devoir faire. Et elle va faire aussi son deuil dans le temps. Tous les deux, vous allez faire votre deuil dans le temps. Seul le temps vous permettra de tolérer l'intolérable, de comprendre l'incompréhensible et d'accepter l'inacceptable. C'est pas en 2 jours qu'on fait un deuil, c'est pas possible. Plus vous aimez la personne et plus le deuil sera long. Tout dépendra de votre capacité à comprendre tout ça. Sur Terre, on est relié aux personnes. On ressent s'ils sont bien, s'ils sont mal, l'empathie. On dit qu'on est les éponges, on absorbe tout ça. Dans un couple, on sait si l'autre va bien, si l'autre va mal, parce qu'on le ressent à son contact. Avec les enfants, les parents, les amis, quand on est proche, on ressent tout ça. De l'autre côté, ce lien, il perdure. Vous ne les voyez plus, vous ne les entendez plus, mais l'amour, il est existant. L'amour, il ne disparaît pas. Le lien entre le défunt et vous est toujours là. Vous pouvez ressentir comment lui il est, et lui, le défunt, ressent comment vous êtes. Donc dites-vous que si vous êtes triste, si vous êtes malheureux, ce qui sera une réalité, lui ressentira votre tristesse, votre malheur et votre douleur, en plus de la sienne. Lui aussi est dans un deuil. Même si de l'autre côté, tout est plus simple, il y a une transition à faire qui est plus ou moins compliquée, suivant les circonstances du décès et de l'âme, suivant le niveau de conscience sur lequel elle va se retrouver. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, qui va déterminer la facilité, la durée de leur deuil, de leur transition. Vous avez le droit d'être triste et malheureux, c'est normal, je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, plus vous avez de pensées positives, d'amour, de joie à leur égard, que vous leur envoyez à eux, c'est pas que vous êtes joyeux parce qu'ils sont décédés, vous êtes vivant, alors restez vivant, soyez vivant pour eux, sur Terre. Eux le sont différemment, ne sont plus sur Terre. Vivez pour eux. Envoyez-leur de belles pensées, parce qu'ils vont les recevoir. Et à l'inverse, si vous envoyez de la colère, de la haine, de la tristesse, des pleurs, ils vont les recevoir aussi. Et ça aussi, c'est une réalité. La connexion est toujours là. Les âmes, l'amour, c'est intemporel et éternel, quelle que soit la dimension.
peu importe. Ça s'en va jamais. Tôt ou tard, vous les retrouverez. En disant, dans 20 ans, lorsque vous partirez aussi à votre tour, vous les reverrez. Ils ne sont pas seuls de l'autre côté. Je rappelle qu'on n'a pas qu'une vie, qu'on en a plusieurs, donc forcément ils ont plusieurs parents, plusieurs enfants, plusieurs amis. Suivant le cycle d'incarnation de chacun, ils vont retrouver plusieurs personnes, c'est évident. Les guides sont là. La première personne qu'on trouve, ce sont nos guides. Ils ne sont pas seuls, ils sont dans un écrin d'amour, dans un nuage de douceur, dans une bulle de protection, de cicatrisation, de transformation. Il y a toute une transition qui va se faire. Ils vont se réadapter à autre chose. Prenez soin de vous. Pensez vos blessures. Il y aura une véritable interaction sur eux. C'est ce que eux font de l'autre côté. Ils vous accompagnent dans votre deuil. Ils viennent vous voir dans vos rêves. Lorsque vous rêvez de vos défunts, il y a de vrais messages de la part des défunts. Mais même dans la journée, parfois on va ressentir des caresses, un courant d'air, du chaud, du froid, des picotements, des fourmis sur vous. Par exemple, qu'on nous caresse les cheveux, qu'on nous embrasse. Oui, c'est eux. Ce sont eux, pardon. Ils ont une véritable interaction de pouvoir le faire. Maintenant, il y a toujours, dans votre procédé de deuil, un deuil à faire, et lorsqu'on est en contact permanent avec un défunt, on ne peut pas faire son deuil, parce que du coup, il est plus sur Terre, mais de l'autre côté. Donc la connexion avec un défunt, elle ne peut être que occasionnelle. C'est normal. Sinon l'absence et le manque, le vide, il sera plus ou moins comblé, dans une autre mesure. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Le deuil, c'est quelque chose qui est personnel, que vous allez devoir vivre plusieurs fois dans votre incarnation, malheureusement. Et vous avez le droit de le vivre comme vous le souhaitez. Vous avez le droit d'aller dans un cimetière, vous rendre sur la tombe de la personne, tout comme vous avez le droit de ne pas y aller. L'âme n'est pas dans le cercueil, le corps oui, mais pas l'âme. Où que vous soyez, dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée, dans un cimetière, dans une prairie, dans votre chambre, dans votre lit, dans votre salon, au bord de la mer, en haut d'une montagne, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez vous connecter à cette personne d'une manière ou d'une autre, vous pouvez penser à elle, envoyez-leur tout votre amour. Vivez ce deuil dans la manière dont vous le souhaitez, comme vous... Ce qui est important dans cette période de deuil, c'est de vous faire du bien dans la situation. Si vous avez envie de penser à eux, de regarder des photos, faites-le. Si ça vous fait du mal, ne le faites pas. Il y a des gens qui gardent les chambres intactes pendant des mois et des mois, mais parce que ça vous fait du bien, et tôt ou tard, le jour où vous êtes prêt, vous changez les choses, vous changez vos habitudes. De toute manière, le deuil va forcément bousculer votre quotidien et bouleverser vos habitudes. Maintenant, vous avez le droit de prendre le temps de changer tout ce qui doit être changé. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié dans un deuil. C'est inévitable. Donc prenez le temps de vivre le deuil et vivez-le comme vous le souhaitez, comme bon vous semble. Faites ce qui vous fait du bien, ce qui apaise votre douleur. Ce qui est important, c'est d'apaiser votre douleur. Vous allez voir qu'avec le temps, l'absence s'estompe. Alors l'absence s'estompe. L'absence est toujours là. La douleur, la souffrance s'estompe. Et le manque, parce que la principale difficulté du deuil, c'est le manque. Je ne le verrai plus, je ne parlerai plus. C'est ça qui va nous manquer. C'est l'autre, sa présence. Les interactions, les échanges, les baisers, les câlins, tout ce qu'on pouvait vivre avec. Le rire, rire avec. Ouais. C'est le manque. Prenez le temps de pallier au manque. Je le disais, avec le temps, la douleur, la souffrance va s'estomper. Et un jour, on se réveille et on s'aperçoit en fait que la veille, ou en fin de journée, on arrive en fin de journée, on se dit « Tiens, c'est bizarre, j'ai pas pensé à lui. » Ou à elle. « Oh, c'est bizarre. » On n'a rien oublié. On a accepté. On commence à accepter le manque et l'absence. À ce moment-là, tombez pas dans une culpabilité. Vous l'oubliez pas. Vous êtes vivant. Vous faites avec. Vous l'acceptez. Une journée, 2 jours, 3 jours, et après ça s'estompe.
La douleur est moins forte, on souffre moins. Et c'est là où l'intolérable devient tolérable et qu'on finira tôt ou tard par accepter l'inacceptable. Soyez convaincus dès aujourd'hui que vous ferez votre deuil, mais uniquement dans le temps. Tout se fait par palier. La cicatrisation physique se fait dans le temps. Donc la cicatrisation émotionnelle se fera également dans le temps. La blessure, la souffrance que vous avez est d'ordre émotionnel. Prenez le temps de vous cicatriser. Pensez votre blessure avec le temps et la manière qui est la meilleure pour vous. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je crois que c'est pas mal. J'espère que ces explications vous permettront de mieux comprendre ce départ. Pourquoi vous souffrez? Qu'il est normal de souffrir, que vous avez le droit de souffrir. Vous avez surtout le droit de prendre le temps et de vivre ce deuil comme bon vous semble. Soyez entourés, si vous le souhaitez, par vos amis, par de la famille. Essayez, dans la mesure du possible, d'être vivant. Et quand je dis être vivant, c'est de ne pas sombrer. Et d'essayer, dans la mesure du possible, de prendre des petits plaisirs de la vie. Alors je mesure mes propos. Dans le temps de revivre, la vie ne s'arrête pas. Voilà, je ferai peut-être une prochaine vidéo, je sais pas trop, je vais m'y laisser guider par la vie, peut-être sur leur transition, ça peut être intéressant. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.